Je me souviens dans quel état ta grâce m'a trouvé. J'étais si loin de toi, mais tu t'es rapproché. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui tu es là. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Je place en toi toute ma confiance. Tu es si bon pour moi. J'avancerai plein d'assurance, car tu ne failles pas. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui tu es là. Oh, oh. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Oh, je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Les têtes d'afficher les projecteurs, tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur, dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes mes
distractions et je les remplace par ta voix. Je veux écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, 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 oh. Ta vérité détrône les mensonges que j'ai cru toute ma vie. Ton amour a vaincu toutes mes hontes. C'est ta grâce qui me suffit. Oui, ta grâce me suffit. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Hey. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Oh, 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 oh. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, oh, oh. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se
Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Quand le bruit de ce monde peut étouffer ta voix, tu es le seul qui compte. Oh Dieu, viens parler à mon âme, à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Je dépose devant toi tous mes rêves et tous mes espoirs, mes espoirs. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras. Ta grâce est mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi, près de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Oh, 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 alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce matin, de vous souhaiter la bienvenue.
Bienvenue à l'Église Nouvelle Impact, bienvenue à ce service en ligne. Alors prenons juste quelques instants pour saluer 2-3 personnes via le chat, prendre des nouvelles. Ça fait tellement plaisir de lire les commentaires et d'être connectés tous ensemble avant de démarrer notre service. On est reconnaissant pour ce service en ligne. Merci à toute l'équipe qui travaille semaine après semaine pour rendre ce service possible. On est vraiment reconnaissant. On est heureux chaque dimanche de se retrouver pour prier, louer, adorer Dieu, écouter le message de la parole de Dieu et on a vraiment hâte d'entendre le pasteur Salvatore nous annoncer la suite de notre série Signes. Alors à présent, on va entrer dans la louange, on va se concentrer. On va fixer nos yeux sur Jésus. Vous savez, les moments de louange et les chants, c'est pas juste une musique de fond, une distraction. Non, c'est un moment vraiment très important. Et on ne veut pas se laisser distraire à gauche, à droite. Non, on veut se concentrer, fixer nos yeux sur Jésus, entrer dans la louange et l'adoration, élever son nom qui est au-dessus de tous les noms et lui donner toute la reconnaissance de notre cœur. Alors avec le groupe de louange, nous voulons vraiment exalter, célébrer le merveilleux nom de l'Éternel. Bonjour à tous, je suis tellement heureux de vous accueillir avec nous au sein de l'Église Nouvelle Impact en ligne, mais ça reste l'Église. Ok, alors où que tu sois, avec qui que tu sois, je te propose de louer et chanter avec nous. Allez, ok, on y va, on est ensemble. Les troubles, les épreuves et les bêtes ne m'ébranleront plus. La peur pensait s'en prendre à ma foi en venant pour mon cœur. Mais voici le chant que mon âme déclare. En ton amour, oui, j'ai cet espoir. Je chanterai même dans les ténèbres, je te louerai même dans la crainte. Je chanterai là dans ta présence, au moment où je dis ton nom. Et Dieu sait que ce n'est pas le moment. C'est la folie quand tu as pris la croix. Dis-moi, les ténèbres ont-elles tremblé quand la pierre fut roulée? Je sais que tu vis et tu vis en moi, en ton amour. Oui, j'ai cet espoir. Je chanterai même dans les ténèbres, je te louerai même dans la crainte. Je chanterai là dans ta présence, au moment où je dis ton nom. Et Dieu sait que ce n'est pas le moment, au moment où je dis ton nom. Ce n'est pas le moment, ni maintenant ni plus jamais. La mort a perdu, l'ennemi est vaincu. La peur n'est qu'un menteur à court de souffle. La victoire est en toi, Jésus, tu es tout pour moi. Le diable sait que ce n'est pas le moment. Le diable sait que ce n'est pas le moment. Non, non, ni maintenant ni plus jamais. Jésus, le diable sait que ce n'est pas le moment. Le moment, le moment. Je chanterai même dans la ténèbres, je te louerai. Je chanterai là dans ta présence, au moment où je dis ton nom.
Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures tous les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oh je t'adore. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Jésus. Tu essuies toutes nos larmes. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es là, réponse à tout Jésus. Tu es là, réponse à tout Jésus. Tu essuies toutes nos larmes. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es là, réponse. À l'église, chante-le et crois-le du plus fort. Et tu essuies toutes nos larmes. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es là, réponse à tout Jésus. Tu es là, réponse à tout Jésus. Et tu essuies toutes
Pense à tout Jésus, tu ferais un chemin. Opère tes miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais, et tu ferais un chemin. Opère tes miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. 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 Tu ferais un chemin au Père des miracles. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, c'est qui tu es. Tu es bon, tu es puissant, tu es grand, tu es bonté, tu es tendresse, mon Dieu. Voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, Jésus. Bonjour à tous, bienvenue à notre service en ligne. On est tellement heureux de se retrouver chaque dimanche. Alors on est dans une saison de jeûne et prière et j'espère que cette première semaine s'est bien déroulée, surtout pour ceux qui ont tenu un peu plus que le lundi midi, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux remercier tous ceux qui ont participé avec les messages d'encouragement qu'on a postés chaque matin de cette semaine. Et ce n'est pas fini, j'ai été béni et je sais que vous aussi. On est tellement riches à l'Église Nouvel Impact, je parle de richesse en ressources humaines. Chacun de nous, membres d'un même corps, avec nos différences, nos particularités, mais d'une même importance, ensemble. C'est ça le corps, c'est ça le miracle de l'Église de Jésus. Alors ce matin, dernier message de la série Signes. Quelle aventure cette série, je suis reconnaissant au Seigneur de nous avoir dirigés dans sa parole avec tellement de précision et de profondeur durant toute cette série. Et comme quelqu'un me le rappelait la semaine dernière lors d'un Connect Group Zoom avec les jeunes adultes, vous savez, on échangeait sur les messages qui ont été apportés. Quelqu'un disait, on a hâte d'entendre la prochaine série parce qu'on sait qu'avec Dieu, on va toujours de gloire en gloire. Amen. Alors, je ne me mets pas la pression, je laisse ça au Saint-Esprit, il gère ça mieux que moi, mais merci à chacun d'entre vous de m'avoir encouragé comme vous l'avez fait. Je me sens tellement privilégié, honoré, je sais que beaucoup de gens prient pour moi, pour Manon, pour les enfants. On ne pourrait pas le faire sans vos prières, sans votre amour. Continuez de prier pour nous parce que c'est certainement le meilleur service que vous pouvez nous rendre. Merci à chacun. Je voudrais qu'on prie ensemble pour démarrer ce message, ce dernier message de la série. Merci Seigneur pour ta parole. Parle à nos cœurs ce matin. Nous avons soif de toi, soif de mieux te connaître. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Jean et Jean nous dit clairement que c'est en croyant en Jésus, en plaçant notre foi en lui que nous pouvons recevoir la vie, la vraie vie. Alors je voudrais commencer ce message en vous communiquant le plus clairement possible et le plus simplement la bonne nouvelle de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Très clairement et simplement. Voici. Jésus a pris sur lui notre condamnation. Il est mort à notre place afin que nous puissions vivre.
il a subi la punition qui nous était réservée. Il s'est chargé de nos péchés afin que nous puissions être pardonnés. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions être acceptés devant Dieu. C'est ça l'évangile. Mais ça va encore plus loin. Amen. 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort, la condamnation, le péché. La Bible nous explique très clairement dans Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Raison pour laquelle notre vision, la vision de notre Église, est d'amener les gens à vivre en Christ. En Jésus, nous avons le pardon, l'espérance, la paix, la plénitude. En Jésus, nous sommes vraiment acceptés dans la présence de Dieu. Oh, j'aime prêcher l'Évangile. Nous découvrons à nouveau la beauté de son amour, de sa sainteté. C'est ça le salut, c'est ça l'Évangile. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau dans l'univers tout entier. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. J'ai envie de dire avec urgence à tous ceux qui m'écoutent ce matin, avez-vous confessez vos péchés et croyez-vous en Jésus-Christ? Êtes-vous prêts à croire que sa mort et sa résurrection sont les seuls moyens par lesquels vous pouvez être sauvés? Vous pouvez être sauvés aujourd'hui même. Jésus-Christ pardonne les péchés. Et ma prière est que vous croyiez en lui et que vous découvriez que sa gloire est plus satisfaisante que n'importe quoi d'autre. Alors on ouvre la parole de Dieu ce matin pour le dernier signe dans Jean chapitre 11 et on découvre ou on redécouvre le 7e signe rapporté par Jean. Après avoir vu l'eau changer en vin, premier signe, la guérison du fils de l'officier. Ensuite, nous avons vu la guérison d'un paralytique, la multiplication des pains, Jésus qui marche sur l'eau, la guérison d'un homme aveugle de naissance. Tous les messages sont sur notre chaîne. Ce matin, le point culminant de la série, le dernier épisode, la résurrection de Lazare. Alors, on va lire ce récit dans Jean chapitre 11, verset 1. Lisons les 3 premiers versets ensemble. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes ou ton ami est malade. » Seigneur, celui que tu aimes est malade. Alors, je voudrais m'arrêter là, quelques instants, faire juste une petite pause. Il y a quelque chose à souligner. Contrairement à tous les autres signes qu'on a étudiés, qu'on a regardés depuis 7 semaines maintenant, Jean commence ce récit en nous donnant beaucoup d'indications sur cet homme qui est malade. Dans tous les autres signes, Jean ne dit pratiquement rien sur ceux qui sont les bénéficiaires du miracle. Parfois, il ne donne même pas leur nom. Ici, Jean nous donne beaucoup de détails. Il nous dit, c'est Lazare. Il nous donne déjà son nom. Et puis, il dit, de Béthanie. On sait où il vit. Il dit, c'est le frère de Marthe et de Marie. On connaît même sa famille. Puis, cette Marie, il donne des détails, qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus. C'est un ami de Jésus, celui que tu aimes. Ton ami est malade. Jean veut que nous sachions, veut nous faire remarquer que cet homme malade, Lazare, est vraiment un proche de Jésus et des disciples. C'est un ami. Jésus connaissait Lazare. Quand il se rendait à Jérusalem, ça nous dit que Jésus allait loger chez Lazare. Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Regardez bien, au verset 4, ça nous dit, quand Jésus apprit la nouvelle de la maladie de Lazare, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Réfléchissons une minute. Jésus apprend que son ami proche, celui qu'il aime, est malade. Et au lieu d'aller le voir, ça nous dit, il reste 2 jours de plus dans le lieu où il était. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où tu as besoin que Dieu intervienne rapidement? Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie, mais genre maintenant, pas demain, aujourd'hui, tout de suite. Si tu ne le fais pas maintenant, je vais avoir des problèmes. Seigneur, est-ce que tu entends
ma prière. Est-ce que vous croyez que Dieu entend vos prières? Nous le croyons. Alors merci Seigneur d'agir. Si tu n'interviens pas vite, ça sera un problème pour moi. Et Dieu répond, ok, je vais m'en occuper dans quelques jours. Non Seigneur, tu n'as pas compris. Lazare, ton ami est en train de mourir, c'est urgent. Il faut y aller. Et ça nous dit, lors donc que Jésus apprend que son ami est malade, Jésus décide de rester 2 jours encore dans le lieu où il était. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Si vous regardez une traduction purement littérale du verset 5, ça nous dit « Or, Jésus aimait Marthe et Lazare et Marie. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il restait encore 2 jours de plus à l'endroit où il était. » Ce que Jean est en train de dire avec les mots, si vous traduisez « lors donc », et ces mots établissent un lien de cause à effet entre les 2 phrases. Il n'y a pas de ponctuation normalement. Donc, ça nous dit, du fait que Jésus les aimait, il resta 2 jours de plus. Comme il les aimait, il choisit de ne pas y aller. Du fait qu'il les aimait, il choisit de ne pas guérir Lazare. Est-ce que Jésus aurait pu éviter cette maladie, cette mort? Oui. Pourquoi il ne le fait pas? La Bible nous dit, pourquoi est-ce que Dieu ne nous évite pas les souffrances, les épreuves? Par amour. Nous avons vu un premier élément de réponse il y a 2 semaines. Pourquoi la souffrance? Parce que la tempête fait partie du plan. Deuxième élément de réponse, la semaine dernière, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous, sa présence qui nous soutient dans la maladie. La réponse à la souffrance se trouve dans les objectifs, rappelez-vous, et non pas dans les causes. Et troisièmement, ce matin, Dieu laisse l'épreuve arriver par amour, parce qu'il nous aime. Comme il l'aimait, parce qu'il l'aimait, Jésus resta 2 jours de plus et il le laisse le drame arriver. Si nous ne connaissions pas la fin de cette histoire, comme les sœurs de Lazare, nous dirions, comme ceux qui étaient là, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Par amour. Avez-vous déjà envisagé vos attentes, vos souffrances sous cette perspective? Non pas seulement, oh, c'est l'épreuve, ça fait partie du plan, c'est pour la gloire de Dieu, mais parce qu'il m'aime tellement. Au sein de l'épreuve, cette conviction, il m'aime. Il m'aime. Dieu sait qu'il y a des événements qui arrivent dans la vie qui peuvent t'amener à te poser la question, mais est-ce que Dieu nous aime? Pourquoi est-ce que Dieu laisse ça arriver? Il y a des tragédies qui arrivent et ça ne ressemble pas à de l'amour. Pourtant, c'est de l'amour. Nous aurions tendance à dire, parce que Jésus aimait Lazare, il se précipite. Il va à Béthanie pour guérir Lazare. Vous voyez, je crois qu'il y a un piège dans lequel le diable essaye de nous faire tomber. Il y a trop souvent beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce piège. Le piège du « est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu se soucie vraiment de moi? Est-ce que ma situation est importante aux yeux de Dieu ?» C'est pour ça que Jean insiste tellement sur le fait que Jésus aime cette famille, dans laquelle se produit pourtant un drame. Jean dit « Jésus les aimait ». Ne tombez pas dans le piège de croire que parce que vous avez des malheurs, Dieu ne vous aime pas. La souffrance, les malheurs et les tragédies ne sont pas des preuves de l'absence d'amour de Dieu. Il nous aime, il nous aime, il nous aime quoi qu'il arrive, quoi qu'il permette, il nous aime. Oh, Jésus t'aime. Pardon d'insister, mais j'aimerais tellement que le Saint-Esprit vienne te révéler l'amour inimaginable que Dieu a pour toi et à quel point il te chérit personnellement, il te connaît par ton nom, il connaît tout de toi et il t'aime quand même. Quelqu'un a besoin d'entendre Jésus t'aime. Je voudrais que vous puissiez le déclarer par écrit dans le chat, partout où vous êtes. Jésus m'aime, c'est tellement puissant. Oui, je le crois, Jésus m'aime. Regardez bien ce qui se passe. On lit au verset 4, quand Jésus apprend cette nouvelle, à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Puis au verset 10, Jésus dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Et au verset 14, Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Okay. Mettez-vous 1 minute à la place des disciples qui ne savent pas ce que Jésus s'apprête à faire. Jésus dit premièrement, cette maladie n'aboutira pas à la mort.
c'est pour la gloire de Dieu. Les disciples comprennent Jésus, entendent Jésus. Ils ont l'habitude d'entendre Jésus dire ça. Souvenez-vous, la semaine dernière, au chapitre 9, quand Jésus est devant cet aveugle de naissance, il dit exactement la même chose. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est pour que la gloire de Dieu éclate. Et juste après avoir dit ça, en chapitre 9, il guérit l'aveugle. Donc, on commence à comprendre comment Jésus fonctionne. Quand il dit c'est pour la gloire de Dieu, généralement, juste après, il guérit le malade. Jésus vient de le faire, en plus avec un inconnu. Il y a comme un schéma qui devient prévisible. Attention avec les schémas prévisibles quand on parle de Dieu. Autant les cieux sont élevés de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc Jésus déclare cette maladie n'aboutira pas à la mort. Puis il déclare Lazare dort et les disciples répondent ok, s'il s'est endormi, il sera guéri. Et puis au verset 14, Jésus leur dit Lazare est mort. Seigneur, tu as dit qu'il ne mourrait pas par cette maladie. Ça n'aboutira pas à la mort. Oui. Tu as dit qu'il dormait. Oui. Il est mort. Oui. Il y a un truc qu'on a du mal à saisir. Voici ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment puissant. Quand on marche avec Jésus, il y a les faits et puis il y a la vérité qui sont deux choses différentes. Quand on marche dans la foi, les faits ne déterminent pas la finalité des choses. J'aimerais juste que vous compreniez que votre situation, les faits, ne dictent pas la finalité des choses avec Dieu. La parole de Dieu est l'autorité suprême, y compris en ce qui concerne les faits. La parole de Dieu a autorité sur toute circonstance. Je sais que vous pouvez avoir dans votre vie des faits qui contestent la vérité. Mais les faits et la vérité ne sont pas la même chose avec Dieu. Voici comment l'apôtre Paul explique ce principe. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 nous dit « Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, sur les faits, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » Paul est en train de dire « Il y a des faits visibles et puis il y a la vérité. » qui n'est pas encore visible, mais nous choisissons de porter notre attention sur ce qui est invisible, la vérité. Non pas sur les faits, mais sur la vérité. Le fait est que vous avez peut-être un rapport médical qui est négatif et déchirant. Mais la vérité se trouve dans Ésaïe 53 qui dit que dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Alors peut-être qu'il faudrait commencer à arrêter de citer les faits et commencer à déclarer la vérité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Le fait est que tu n'es pas suffisamment qualifié pour accomplir l'appel qui est sur ta vie. Mais la vérité est que tout est possible à celui qui croit. Le fait est que nous sommes en confinement et que les églises partout dans le monde devraient se disperser et s'affaiblir. La vérité est que Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Le fait est que tu n'as pas assez de ressources. La vérité est que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Le fait est, ça fait peut-être 10 ans que tu es dépendant, la vérité est que tu es déjà victorieux pour Dieu. Le fait est que tu pries depuis 10 ans pour tes parents, pour tes enfants qui sont loin de Dieu et tu as l'impression que ça devient pire chaque jour. La vérité est que Dieu entend tes prières, il recueille tes larmes. Oh, quelqu'un devrait dire Amen ce matin si nous commencions à déclarer la vérité au lieu de citer les faits. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Il y a une réalité du ciel qui doit devenir une réalité sur la terre. Prie afin que les choses visibles s'alignent aux choses invisibles, que ce qui est vrai dans le ciel devienne vrai sur la terre. Guérison, liberté, abondance, que tout cela soit vrai, visible, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Si tu as reçu une promesse, peu importe les faits, attends-toi à la voir s'accomplir. Oh, j'aime tellement ça, écoutez bien. Jésus a déclaré
la fin d'une chose au début de l'histoire. Il dit, il apprend la maladie, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Exactement comme il dit à l'aveugle, on l'a vu la semaine passée, c'est pour montrer les œuvres de Dieu. Exactement comme il a dit à l'officier, ton fils vit. Jésus fait toujours la même chose et c'est encore vrai aujourd'hui pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Jésus déclare la fin au début parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et il est la fin. Il est le commencement et la fin. Donc, peu importe ce qui arrive au milieu, la fin est déjà écrite et la fin, c'est la gloire de Dieu qui éclate et c'est ton bien. Oh, c'est vraiment bon ce matin, je parle à quelqu'un, l'ennemi va toujours venir au milieu de l'histoire. Il vient après que tu aies reçu la parole et il va essayer de gâcher le milieu parce qu'il ne peut pas changer la fin, elle est déjà écrite. Il va essayer de te convaincre que Dieu ne t'aime pas. Il peut même changer certains faits visibles, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas changer la vérité. Il va essayer de te faire croire que les promesses sont pour les autres, mais il ne peut pas changer la vérité, que tu es choisi, que tu es aimé, que tu es affranchi. Il ne peut pas changer la fin de ton histoire, car la fin a déjà été écrite par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut lui rendre gloire ce matin? Chacun, dans toutes les maisons des chrétiens de l'Église Nouvel Impact, le diable s'attaque à nos pensées. Il vient nous raconter des histoires, mais quand il fait ça, tu peux lui raconter la fin de l'histoire. Jésus sur son trône qui règne pour toute éternité. C'est la vérité qui a autorité et non les faits. Autorité. C'est important. Écoutez-moi encore une minute là-dessus. Parce que votre conscience de son autorité déterminera toute votre marche chrétienne et votre conscience de son autorité déterminera votre niveau de foi. Je ne peux pas juste réduire ce récit de la résurrection de Lazare à une question de foi. Parce que s'il était question de foi, Jésus aurait simplement dit « Va, Lazare est guéri, Lazare est guéri ». La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors oui, vous avez besoin de foi. La foi est notre encre. Mais personne ne prend une encre et la jette à l'eau sans l'attacher, sans qu'elle soit connectée à quelque chose de solide. Parce que vous allez perdre l'encre. Vous avez besoin de connecter l'encre à quelque chose de fort. Et ma foi doit être connectée à l'autorité de Jésus, à l'autorité suprême, ultime de sa parole, l'autorité de son pouvoir, l'autorité de la vérité. Parce que si vous ne croyez pas qu'il a autorité ultime, même sur les faits que vous voyez, même sur les choses visibles que vos yeux voient, alors votre foi ne pourra pas grandir. Il y en a, ils ne voient pas les choses bouger dans leur vie et ils pensent qu'ils ont un problème de foi. Laisse-moi te dire, tu n'as pas un problème de foi. Ta foi est bonne. Tu as juste besoin que ta foi soit connectée au bon endroit, dans une conscience de l'autorité absolue qui est dans le nom de Jésus. Quand tu prends conscience de son autorité, ta foi s'élève à un autre niveau. Quand tu prends conscience de son autorité, ta foi s'élève. Et quelqu'un a besoin de comprendre qu'un mot de Jésus, un regard de Jésus, un geste de Jésus, et tout peut changer dans ta vie. Qui peut se comparer à l'autorité ultime de Jésus? Regardez ce que Jésus a répondu à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire en son autorité ultime sur toute chose, y compris sur les faits, son frère est mort. Sois conscient de l'autorité de Jésus. Pour ta souffrance, dans ton épreuve, conscient de son autorité pour ta situation. Peu importe, pour ta jambe, pour ton dos, pour tes yeux, pour ton fils, ta fille, ton mariage, pour ton célibat, pour tes combats, pour tes luttes, pour ton cancer. Jésus a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Pourquoi c'est important dans la marche chrétienne d'être OK avec l'autorité ultime de Jésus? Parce que vous voyez, si vous doutez de l'autorité de quelqu'un, vous doutez aussi de la validité de ses paroles. Si je ne crois pas que vous avez une véritable autorité, je peux douter de vos promesses. Vous avez déjà sûrement été dans un magasin pour vous plaindre d'un achat et vous tombez sur un employé qui vous dit quelque chose qui est contraire à ce que vous savez, à ce que vous croyez. Alors, vous répondez gentiment parce que vous êtes chrétien et vous dites « Ne vous fâchez pas, mais est-ce que je peux parler à votre responsable, s'il vous plaît ?» Tout le monde a déjà fait ça. Jésus
est l'autorité suprême. Jésus est le boss, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et tu as un accès direct à Jésus. C'est pour ça que je ne comprends pas certaines religions chrétiennes qui passent par des intermédiaires. Nous avons accès à Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus est mort sur la croix, le voile a été déchiré. Nous avons un accès auprès du Père au travers de Jésus. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais au début de notre mariage, alors qu'on emménageait dans notre petit appartement, vous savez, quand on emménage à une nouvelle adresse, il y a toutes sortes de démarches qu'il faut faire avec les fournisseurs d'électricité, de gaz, Internet, tout ça. Et je me souviens que Manon s'occupait de toutes ces démarches. Et un jour, j'étais à la pièce d'à côté et je pouvais l'entendre discuter avec quelqu'un au téléphone et hausser un peu le ton, vous voyez, en mode « pardon, pardon ». Et elle dit « non, madame ». Vous n'avez pas besoin de parler à Monsieur Kiadza parce que vous parlez à Madame Kiadza ici. Et ce que vous voulez lui demander, vous pouvez me le demander. Et ce que je vous dis, c'est lui qui vous le dit. Elle était en train de dire son nom et mon nom, son autorité et mon autorité. Oh, le même esprit qui habite, qui a ressuscité Christ, habite en nous. Est-ce que tu réalises que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre? Alléluia. Il a le pouvoir, il a l'autorité, il a le dernier mot. Le fait est que Lazare est mort, mais Jésus marche vers Béthanie. Les faits sont là, mais la parole a été prononcée et on va marcher par la foi. Peu importe ce qui vient contre toi, ne te laisse pas arrêter par les faits. Cours vers ta destinée, marche vers Béthanie. Il y a une porte que nul ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3. Poursuis l'appel de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Lisons au verset 17. Ça nous dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Oh, je peux imaginer la fumée qui sort des narines de Marthe, la sœur de Lazare, quand elle apprend que Jésus est finalement arrivé. C'est frustrant, parce qu'elles ont vu leur frère mourir sous leurs yeux sans pouvoir rien faire, alors qu'elles savaient très bien que si Jésus avait été là, il aurait pu faire quelque chose. Il a fait pour tellement d'autres personnes. Il va le faire pour nous aussi. On est ses amis quand même. On a tellement fait beaucoup de choses pour lui. Jésus nous doit quelque chose. C'est ton tour, Jésus. Jésus ne te doit rien. Jésus a guéri tellement d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait pour nous? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait pour moi alors que je le sers tous les dimanches? Oh, comme si ce n'était pas assez difficile d'attendre un miracle. Mais que faites-vous quand vous attendez le miracle et que Dieu vous fait regarder quelqu'un d'autre recevoir le miracle? Quand tu attends d'être guéri et pendant ce temps, tu vois d'autres être guéris. Quand tu as envoyé 200 CV et c'est quelqu'un d'autre qui décroche l'emploi. Quand tu attends pour avoir un bébé et d'autres postent des photos de leur bébé, que faites-vous? Quand tu attends pour trouver la bonne personne et tu te gardes pur, mais tu vois des couples qui se forment partout et tu te sens tellement seul. Que fais-tu quand tu attends ton miracle et tu regardes quelqu'un d'autre le recevoir? La vérité est que Dieu vous fera souvent regarder un miracle pendant que vous attendez un miracle. Pas pour te décourager, non, il est un bon Père, mais pour t'encourager et te faire savoir que si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour toi, il peut aussi le faire pour toi. Il ne fait exception de personne. Et si Dieu les bénit, il peut et il veut aussi te bénir. Ne sois pas jaloux. Ne hais personne. Le même Dieu qui le fait pour eux est fidèle pour toi aussi. Maintenant, il y a une espèce d'idéologie qui est fausse dans le monde chrétien. Quand certains disent « Oh, Dieu l'a fait pour moi, il va faire la même chose pour toi ». Ce qu'on pense généralement quand on dit ça, c'est que Dieu fait exactement la même chose pour tout le monde. Et ça, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que Jésus est fidèle pour tous. Mais il n'agit pas de la même manière pour chacun. Parce que l'aveugle dont on a parlé la semaine passée demandait une guérison et il a eu une guérison.
Marthe et Marie aussi demandaient une guérison. Et voici tous les trois devant Jésus, l'aveugle, Marthe et Marie. Marthe et Marie n'ont pas reçu une guérison, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire qu'elles ont reçu une résurrection. Amen. Oh, c'est merveilleux. On dit Amen. Mais laissez-moi vous rappeler que la condition préalable à la résurrection est quand même la mort. Alors pouvez-vous imaginer le couteau qui s'enfonce dans la poitrine de Marthe et Marie pendant que Jésus prend son temps pour venir voir Lazare? Lazare est mort, il est enterré et l'histoire est terminée. Jésus arrive 4 jours après qu'on l'ait enterré, c'est son temps. Jésus fait le planning, le calendrier. Vous savez, c'est toujours comme ça que c'est censé se passer. Ce n'est pas toi qui diriges Jésus pour le miracle, quand, où et comment. Jésus dirige. Jésus décide le quand, le où, le comment, il va le faire. Il est le chemin, il est la vie. Nous ne sommes pas censés diriger Jésus, c'est lui qui est supposé nous diriger. Et Jésus arrive au sépulcre. Et tu peux entendre les gens murmurer. Quelques-uns disaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare ne meure? Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. Je ne sais pas si vous pouvez entendre toutes ces paroles négatives, des pensées de négativité, des pensées de résignation, des pensées de ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça et ça ne changera jamais. Tout cela n'intéresse pas Jésus. Il n'a qu'une question, où l'avez-vous mis? Où as-tu mis ce que tu considères comme mort? Ce projet, cette vision, cet appel, ce rêve, ce talent, cette prière, ce don, ce ministère pour Dieu. Où l'avez-vous mis? Ce qui est mort pour vous, ce qui est fini à vos yeux, ne l'est pas en réalité tant que Jésus ne dit pas que c'est fini. Ne laissez pas les gens vous dire quand c'est fini. Ne laissez pas le diable vous dire quand c'est fini. C'est à toi de leur dire quand c'est fini par la puissance qui agit en toi. Amen. Verset 43. Il cria d'une voix forte, Lazare sort de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Alléluia. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin et le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Voici comment ça se finit. Voici l'oméga de l'histoire. Oui, il y a les faits, mais il y a la vérité, et la vérité s'accomplit toujours. Le mort sortit de sa tombe. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Cette résurrection, tu peux l'expérimenter ce matin, peu importe ce qui est mort en toi. Jésus est la résurrection et la vie, et quand Jésus est en toi, la résurrection est en toi. Demande à Dieu de se révéler à toi. Cherche à le connaître. Il est là, dans ta maison, dans ton cœur, en ce dimanche matin. Celui qui change l'eau en vin, celui qui vient relever le papa désespéré, celui qui relève l'homme paralytique, celui qui marche sur l'eau, qui nourrit une foule, qui guérit l'aveugle et ressuscite les morts, c'est lui, c'est Jésus. Si tu n'as pas encore placé ta foi en lui, c'est le moment de le faire, mon ami. Oh Père, je prie aujourd'hui pour que ta parole vienne bouleverser les cœurs, pour que ta parole pénètre les vies. Vous avez peut-être des doutes au sujet de la parole de Dieu. Peut-être que vous vous demandez pourquoi Dieu n'a pas fait ce que vous pensiez qu'il devait faire. Et vous avez besoin de prière. Ce matin, je serai très honoré de prier pour vous. Et chacun, on peut prier les uns pour les autres. Pensez à quelqu'un. Dites le nom de quelqu'un dans la prière. Oh, notre Père, nous nous approchons de toi en prière ce matin. Je prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent seuls. Que ton esprit les couvre de ta paix. Jésus, merci de nous avoir parlé ce matin. Nous voulons fixer nos yeux sur la vérité de ta parole, sur tes promesses, peu importe les faits, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que nos yeux voient. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous renouvelons, Seigneur, notre foi en toi. Seigneur, nous n'abandonnerons pas, nous ne baisserons pas les bras. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des choses qui sont mortes dans leur vie.
Aujourd'hui, tu ressuscites, Seigneur, des rêves, tu ressuscites des projets, tu ressuscites une vision, tu ressuscites, Seigneur, des esprits qui sont négatifs. Je te prie dans le nom de Jésus, merci d'intervenir. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Nous croyons en la guérison miraculeuse. Nous croyons par-dessus tout que ce que tu as fait, tu le fais encore aujourd'hui parce que tu ne changes pas. Nous plaçons notre foi en toi et en même temps, Seigneur, nous avons conscience, une pleine conscience que tu nous révèles l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur, ce matin. À toi soit toute la gloire. Merci de venir avec ta joie dans nos cœurs. Voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Louons le Seigneur ensemble. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu
vie. Toute chose naît en toi, marquée par ta beauté. Rien ne peut te ravir de cette alliance faite par amour. Toute chose suit son temps, s'alignant à tes plans. Rien ne peut te ravir de ce monde que tu aimes. Tout comme la pluie, tu couvres la terre. Les montagnes fondent comme la cire te fond toi. Toute chose trouve sa place, fléchissant sous tes voies. Rien ne peut résister à ton nom ressuscité. Et tout comme la pluie, tu couvres la terre. Les montagnes fondent comme la cire devant toi. Et ton royaume règne. Oui, par ta grâce et par tes merveilles, ton amour nous renouvelle. Ton amour sans cesse nous émerveille. Mon Dieu, fait toutes choses nouvelles. Il prend nos ruines et les restaure par sa vie. Fait toutes choses nouvelles. Il prend nos vies et les transforme pour sa gloire. Ta bonté, ta faveur, tes promesses déferlent comme la pluie. Ton royaume, ta splendeur, ta présence m'inonde comme la pluie. Tu couvres la terre. Les montagnes fondent comme la cire devant toi. Ton royaume règne. Oui, par ta grâce et par tes merveilles, ton amour nous renouvelle. Ton amour sans cesse nous émerveille. Toute chose chante ta gloire.
brillant de ton éclat. Rien ne peut te ravir de cette promesse qui demeure. Tout comme la pluie, tu couvres la terre. Les montagnes font comme la cire devant toi. Ton royaume règne. Oui, par ta grâce et par tes merveilles, ton amour nous renouvelle. Ton amour sans cesse nous émerveille. Merci à notre pasteur Salvatore pour ce magnifique message, pour cette série incroyable. Nous sommes tellement bénis. Merci à notre groupe de louanges pour ce merveilleux moment dans la présence de Dieu. Alors nous allons passer au moment des dîmes et des offrandes et j'aimerais lire avec vous un texte dans 1 Timothée 6, 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Voici ce qui est attendu de nous. Alors je vous encourage vraiment à mettre la parole de Dieu en pratique et d'avoir de la générosité. Tout ça n'a qu'un seul but, qu'un seul objectif, c'est de construire le royaume de Dieu et d'accomplir la mission que Dieu a confiée à l'Église Nouvel Impact dans cette ville de Liège. Alors merci beaucoup pour votre générosité. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ENI Nouvel Impact et de prendre juste un instant maintenant pour aller liker la vidéo du service de ce matin. Restons connectés sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et notre compte Instagram. Si vous êtes nouveau au milieu de nous, je vous invite à aller compléter le formulaire de prise de contact que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo ou sur notre site www.nouvelimpact.com. La Welcome Team se fera vraiment une joie de vous recontacter. L'équipe Kids Impact enverra une leçon à vos enfants cet après-midi. La semaine dernière, on annonçait le lancement d'un jeûne et prière de 21 jours. On entame la deuxième semaine, alors courage, tenez bon. Tous les jours, sur nos réseaux sociaux, une petite vidéo d'encouragement est postée. Alors moi, ça me fait énormément de bien de commencer ma journée avec cet encouragement. Alors j'espère aussi que ça vous fait du bien et que vous êtes bénis à travers ces vidéos. Nous vous invitons également à vous joindre au service en ligne dimanche prochain dès 10h30, de façon à avoir 15 minutes pour pouvoir connecter les uns avec les autres, parler, échanger, prendre des nouvelles via le chat. Et on commencera le service à 10h45. Alors je vous souhaite à tous de passer un excellent dimanche. Soyez bénis, fortifiés et encouragés. On chante un dernier chant avec notre groupe de louanges dans la joie. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. On se voit très vite. Je vous embrasse. À bientôt. Ok, alors on va terminer en beauté. J'espère que vous êtes ambiancés parce que ça va être chaud. Quand je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup, je reviens à la vie. Bien plus haut que les yeux, plus profond, bien plus large. Et cet amour si parfait est en toi seul. Oui, ton amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, n'abandonnes jamais. Oh, ce sont plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, 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 oh.
toi, tiens-moi dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Puis ton amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, n'abandonnes jamais. Oh, ce sont plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Tu m'attires plus près de ton cœur, tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, 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 oh. Et on y va ensemble. Tu m'attires plus près de ton cœur, tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, oh, oh. Allez, on frappe des mains ensemble. Quand je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup je reviens à la vie. Et 1, 2, 3, let's go! Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh, 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 oh. Allez, dernière fois, puis ensemble on chante. Ton amour est vrai, Jésus. Tu m'as